Salut, je suis Ange Fancy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je souhaite d'abord une bonne fête de travail à tous les travailleurs du monde entier. Je souhaite la bonne fête de travail à tous les infirmiers qui sont sur le terrain, à tous les sages-femmes maïticiens qui sont sur le terrain, à tous les techniciens médico-sanitaires qui sont sur le terrain depuis longtemps. Malgré les péripéties, malgré les difficultés, nous continuons à donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour. Bien que cela ne soit pas accepté à leur juste valeur, bien que cela ne soit pas reconnu à sa juste valeur, nous continuons à fournir des efforts considérables avant de rendre nos bénéficiaires de soins heureux, afin de rétablir l'état de santé de tous ceux qui viennent vers nous en détresse. Alors, le 1er mai est la fête internationale du travail, ce qui fait du mois de mai le mois du travail. Ça veut dire quoi? C'est l'opportunité pour les travailleurs de faire des revendications. C'est l'opportunité pour les travailleurs de s'asseoir sur la même table avec l'employeur et de dire que bon, voilà ce que nous voulons. Voilà les revendications que nous voulons faire. Mais au lieu de ça, nous voyons plutôt les employés, nous voyons plutôt les gens qui vont aller faire la parade au défilé, parade qui ne sert absolument à rien. Il faut le rappeler, ça ne sert à rien en dehors de distraire de l'argent, ça ne sert pratiquement à rien. Alors, on va faire des parades qui ne servent à rien déjà, et on va aller boire, se saouler, et le lendemain, on va revenir à la vie normale et continuer toujours à accuser l'employeur de ne pas respecter les droits du travail. Dans la mesure où nous-mêmes, nous ne faisons pas des revendications, ce n'est pas l'employeur qui viendra vous dire voilà comment ça va se passer. Non, ce que nous devons savoir, c'est que personne n'aime faire des dépenses, personne n'aime dépenser. Même l'employeur, chaque fin du mois, avant de payer avant de donner l'ordre de paiement, réfléchit pas deux fois. Il est bien vrai, il sait qu'il doit payer, mais pour qu'il paye, ce sont les problèmes. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler des soutenances, comme annoncé précédemment. Alors, le constat que je fais, parce que j'ai été étudiant comme tout le monde, c'est que quand on parle de soutenance, c'est l'occasion pour certains étudiants de faire des dépenses faramineuses, de faire des dépenses astronomiques, d'organiser des fêtes. On dirait que c'est la remise des diplômes, alors que ce n'est qu'une soutenance qui compte certes, mais ne compte pas vraiment comme on le pense, comme les autres matières à l'examen. Alors, la soutenance, comme on le dit dans notre formation, c'est un rendu, c'est en fait un rapport que nous produisons parce qu'on ne peut pas dire qu'on a vraiment fait la recherche. Puisque qui dit recherche met le facteur temps en évidence. Et à la rentrée, quand on commence les classes, on dit décembre, vous faites le protocole de recherche, puis janvier, vous commencez la recherche. Aucune recherche ne peut, on peut pas faire une recherche en 5 mois lorsqu'on veut des résultats. On peut pas faire une recherche en 5 mois. Donc, ce que nous faisons, c'est l'initiation à la recherche. Et le jour de la soutenance, qu'est-ce que le jury attend de nous? Le jury n'attend pas que nous fassions des démonstrations, les A carré plus B carré égale. Non, c'est pas ça qu'on attend de nous. Le jury attend de nous que nous puissions leur montrer que nous sommes capables de prendre la parole en public, que nous sommes capables de défendre un point de vue, que nous sommes capables de parler sans bégaiement devant des inconnus, que nous sommes capables de présenter un rapport devant des inconnus. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, pour dire vrai, le jury ne lit pas ce rendu d'initiation à la vraie. Ils ne lisent pas. Quand ils prennent le produit final, tout ce qu'ils font, c'est de voir est-ce que la forme est respectée, est-ce que l'étudiant a respecté le canevas, est-ce que la police a été respectée, est-ce que est-ce qu'il y a les éléments qu'on recherche, est-ce que la problématique a été faite, est-ce que. Donc, ils veulent juste savoir si on a respecté le canevas qu'ils nous ont donné. Parce qu'eux-mêmes, ils sont conscients que ce n'est pas la recherche que nous faisons. On nous initie déjà, on nous fait comprendre que si vous persistez dans les études et que vous rentrez dans le système LMD, voilà ce qui vous attend désormais. Vous serez amené à faire des recherches. Faire des recherches veut dire qu'on fait des investigations, ce que nous ne faisons pas, parce que tout ce qu'on fait, c'est produire un rapport. On dit que déterminant de la non-fréquentation dans tel hôpital, ça c'est zéro, c'est rien. C'est rien. On parle même, déjà que même l'hôpital ne nous donne pas, pour qu'ils nous donnent accès à leurs documents, c'est très difficile. Et pour que les responsables nous donnent l'autorisation d'aller faire des fouilles sur le terrain, c'est d'abord un autre challenge. Ils prennent du temps pour le faire et au finish, on a peut-être que 4 mois pour produire quelque chose, pour produire un rapport. Parce que moi, j'appelle cela un rapport. Ce n'est pas
un mémoire, comme les gens le disent par abus de langage. Ce n'est pas moi. Donc, ce que je voulais dire, ce que je suis en train de vouloir dire dans cette vidéo, c'est de savoir faire la part des choses. Quand on dit initiation à la recherche, c'est initiation à la recherche. Nous, on veut juste savoir si le protocole a été respecté, si le canevas a été respecté. Alors, laissons les dépenses inutiles que nous faisons dans les soutenances. Concentrons-nous sur l'essentiel qui est la certification. Combien de personnes ont déjà validé 18 sur 20 en soutenance pour aller échouer en certification? Vous voyez que ça n'a pas de sens au final. Vous voyez un peu? Alors, s'il faut vraiment commencer à parler de recherche dans notre formation, il faudrait qu'on mette la formation en 4 ans, sachant que la dernière année sera l'opportunité pour l'étudiant de faire un travail d'investigation, de faire un travail d'enquête et de produire un résultat final, un rapport d'enquête à la fin qui pourra nous permettre de valider notre diplôme d'infirmier d'État ou bien de sage-femme d'État ou bien de technicien médico-sanitaire et également de valider notre licence hein, qui s'obtient justement en 4 ans dans la formation. Donc, ce que pour ma part, je recommanderais, c'est qu'on fasse migrer la formation de 3 ans à 4 ans afin que à la sortie, l'étudiant ait déjà le nécessaire pour aborder non seulement le monde du travail ou bien le système LMD pour pouvoir se lancer dans les recherches pour ceux qui veulent aller plus loin dans ce. Donc pour aujourd'hui, je vais me limiter là et j'espère que cela va vous intéresser, cela va porter son fruit et je continue de le dire, si vous avez des recommandations, c'est l'opportunité de laisser en commentaire et je reviendrai personnellement répondre à vos inquiétudes. Merci. Donnons nos rendez-vous pour la prochaine fois. Le thème du jour sera déballé le jeudi.